Voilà, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Bienvenue dans ma salle de Polarity Yoga ici à Misery, dans le canton de Fribourg. Alors je fais cette petite vidéo parce que je vais pouvoir enfin reprendre après tout ce chamboulement mes cours. Et puis j'ai envie de vous offrir justement cette vidéo sur 5 exercices qui sont en dehors du Polarity Yoga. Ça s'appelle les 5 Tibétains. Mais d'abord je me présente, je m'appelle Carole Peter, je suis thérapeute en Polarity. Mon institut s'appelle La Vie est Belle. J'ai aussi un site internet www.la-vie-el-belle.ch. Et puis je propose donc des services de séances individuelles en Polarity thérapie, mais aussi des manucures, des pédicures. Je travaille aussi avec les cartes, les runes, etc. Mais vous trouvez tout ça sur mon site. Et puis partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, comme ça dès que je vais mettre en ligne des nouvelles vidéos sur des exercices de Polarity Yoga, vous serez informés. Voilà, merci. Peut-être juste encore une chose, oui, en ligne vous trouvez aussi des méditations guidées en lien avec les éléments. Parce que Polarity thérapie, c'est une thérapie qui s'appuie sur l'astrologie et les éléments dans l'astrologie. Voilà, donc on revient aux exercices des 5 Tibétains. Donc c'est une pratique qui est très terre, et c'est pour ça qu'elle est vraiment bien pour démarrer un travail personnel, parce qu'elle est cadrée. Et puis vous pouvez la faire, donc par exemple chaque exercice vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire 2 fois, jusqu'à 21 fois par exercice. Donc il faut toujours vous sentir à l'aise dans les exercices. Donc si déjà au départ c'est difficile pour vous de faire un exercice, faites vraiment un seul exercice et puis restez régulière, ça c'est la terre, allez vraiment dans la structure, faites 5 exercices une fois, mais faites-le au moins une fois par jour, soit le matin, soit le soir. Si vous arrivez, faites le matin et le soir. Si vous arrivez plus, faites-le plus. L'important c'est que vous vous sentiez vraiment à l'aise dans votre pratique. Donc le premier exercice, il est debout. C'est un exercice, peut-être vous connaissez déjà les 5 Tibétains. Je vais les faire à ma façon, hein. Chacun qui présente ses exercices les fait à leur façon et tout est juste. Donc pour commencer, posez-vous vraiment les pieds au sol, enracinez-vous, sentez comment vos pieds sont posés au sol, les doigts des pieds, les talons, le bord du pied. Sentez vraiment cette base. Relâchez votre bassin, mettez-vous dans la position de la montagne, hein, bassin relâché, souple, pas trop cambré, pas trop en avant. Sentez vraiment votre centre des hanches, sentez votre ventre, votre poitrine, les épaules relâchées, les bras tendres, votre cou relâché, pas tendu, les yeux fermés. Sentez cette connexion aussi au ciel, au yang, au soleil. Ensuite, vous mettez les bras sur le côté, toujours en ayant les épaules relâchées. Hein. Voyez pas comme ça, vraiment sentez votre connexion. Et puis on va commencer à tourner par la droite en inspirant. Donc quand vous inspirez, gentiment vous bloquez un peu le ventre, vous ramenez votre bourrion vers la colonne vertébrale. Et puis on va tourner par la droite en fixant un point devant vous. Parce que moi je vais tourner plusieurs fois, je vais tourner 7 fois. Mais vous, si vous sentez que déjà 1-2 fois, ça vous tourne la tête, vous vous arrêtez. Hein? Donc on fixe un point devant, on inspire. Cinq, 6 et 7. Si vous sentez, vous continuez si vous êtes bien.
Sinon, vous vous arrêtez à 3, 4. Cet exercice de tournée, de spirale, qui nous connecte à l'élément R avec les courants transverses, c'est un exercice, tant que vous êtes bien, vous le faites. Et puis ensuite, vous vous arrêtez au milieu. Vous laissez l'énergie, fermez pas les yeux, hein, si ça tourne, laissez les yeux ouverts. Moi, je les ferme parce que je suis bien dans ces courants, mais laissez-les ouverts pour ne pas perdre votre équilibre. Et puis, laissez circuler l'énergie du haut en bas, jusqu'en bas des bras. Sentez-vous bien. Ok? On va passer au deuxième exercice. C'est l'exercice de la pince. On se couche par terre. Je vérifie que vous voyez bien au sol. Donc, couché par terre, position du cadavre. Hein. Les paumes des mains au sol, elles vont vous servir d'appui, hein, parce qu'on va lever les jambes. Mais avant de lever les jambes, on va lever. Donc, on va lever la tête. Si possible, les épaules restent au sol. Hein, c'est vraiment étirer en fait les cervicales, travailler sur les méridiens qui passent derrière. Hein. Donc on va inspirer, toujours la même chose, quand on inspire, on ramène ensuite à l'expire le bourrion contre la colonne vertébrale pour bien sûr protéger les lombaires. Hein. Alors je vous montre l'exercice, on inspire, à l'expire je bloque, à l'expire, je descends. Et en dernier, je pose ma tête et la nuque. Hein. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi inspirer, bloquer, plier et monter de cette manière, hein, les jambes. Mais toujours synchroniser. Hein. D'abord la tête, ensuite les jambes. Hein. On y va 7 fois. Et vous posez vos mains sur le ventre, sur toute la zone justement du foie, du plexus, aussi un peu les reins surrénales. Hein. Vraiment cette zone, on travaille aussi les abdos, c'est des très bons exercices là à faire maintenant au printemps. Laissez-vous sentir, ajustez vos épaules, relâchez votre cou. Ah, c'est vraiment très important d'être toujours à l'écoute. Hein. Okay. Ensuite, pour remonter, vous pouvez faire une petite bascule. Là, on va dans l'élément haut. Et puis, on s'assied sur le tapis. Donc là, on fait un angle. Ça travaille. On fait un angle. Les jambes hauteur des hanches. Les pieds flex. Dans la respiration, laissez vraiment aller bien les épaules en bas. Et puis là, le troisième exercice s'appelle la table. Alors, on va ramener, glisser, faire une rotation sur les talons, monter les fesses. Cet exercice-ci, déjà, celui-là, très important d'avoir les mains bien posées au sol, à plat. C'est pour ça que moi, je les mettrai un petit peu plus en arrière. Hein. On va faire l'exercice de la table 7 fois. Hein. Inspirez, ici je suis à l'expire, bloqué. Et je lâche la tête en arrière. Ça, c'est pas nécessaire hein, au début. Si vous avez mal au cervical, si vous n'êtes pas habitué, si vous avez des tensions dans la nuque, gardez votre tête comme ça, n'allez pas trop en arrière. Hein. On revient.
Et là, on met la tête dans l'autre sens. Hein? La nuque, le menton sur la poitrine. 1. J'inspire. 2. J'inspire, je vais en bas. 3, j'expire, je bloque. Inspire. 4. 5. 6. Et le dernier. 7. Et puis pour vous reposer, j'aime bien en transition, aussi pour soulager les épaules, vous ramenez vos genoux, vous serrez les genoux contre la poitrine. Et si vous arrivez, vous posez la tête sur les genoux. Et vous respirez, vous relaxez. Ok. Le 4e. On se met sur les genoux avec les orteils pliés à l'envers. Là, on va travailler donc sur toutes les longues lignes, justement. Il y a aussi plusieurs possibilités. Toujours écouter vos limites. Donc, les genoux ne sont pas serrés. Ça va être plus facile aussi pour l'équilibre. Ça s'appelle le pont, c'est le demi-pont en arrière. Si ça vous fait mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous vos genoux. L'important, c'est d'avoir les orteils pliés, puisqu'on va étirer jusqu'au bout des orteils. Même chose, on inspire et à l'expire. J'inspire, je reviens et je mets ma tête en bas. J'inspire. 3. 4, je vous montre une autre possibilité pour protéger toujours vos lombaires, vos dorsales. Mettez les mains derrière les reins, en haut des hanches. Et toujours la même chose, si pour vous, mettre la tête en arrière, c'est trop difficile, vous ne le faites pas, vous faites uniquement ça. Et ensuite, la tête en bas. Parce que vous verrez qu'au fil des exercices, vous pourrez de plus en plus aller plus loin et mettre la tête plus et plus en arrière. Ça, c'est la position ensuite si on va plus loin du chameau. Ça ouvre vraiment la poitrine. Et vraiment, ça fait circuler dans tous les sens. Et le 5e, donc là, à la fin de cet exercice, n'hésitez pas à lâcher vos orteils et vous mettre dans la position de l'enfant. On va faire l'inverse en fait. Les bras le long du corps, les épaules relâchées et vous vous laissez ressentir. Super. Donc déjà le dernier, on se met à 4 pattes, on mesure la distance où on est à l'aise entre, parce qu'on va s'étirer et on va étirer en haut comme ça. Donc ensuite, là moi je vais enlever le tapis parce qu'il ne faut pas glisser. Soit vous avez un tapis qui vous tient bien, soit vous faites ça sur le sol directement. Donc la première position, c'est un peu le chien tête en bas, où là on va inspirer. « 」 «
Et là, on tire de nouveau la tête en arrière. On ouvre le cou, hein, on n'est pas coincé dans les bras comme ça. On ouvre, on tire et on allonge cette colonne. Inspire. Je regarde mon ventre. Expire. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Là, faites attention de bien bloquer. N'allez pas trop bas, touchez pas les genoux au sol. Et à la fin, lâchez vos orteils et mettez-vous en position prière. Et ressentez. Voilà. J'espère que cette pratique vous a plu et surtout, faites-la. Commencez par ces petits exercices. Un exercice des 5 exercices. Je vais vous les redonner. On tourne par la droite. On fait la pince, bien au sol, les épaules au sol. 3, la table. 4, le demi-pont en arrière. Et 5, la pyramide avec le serpent. Donc, je vous souhaite une belle pratique. Prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver, soit en direct sur, ici à Misery, Chambabou numéro 2, soit sur le site internet avec les méditations guidées. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. Ça dépend quand c'est que vous me regardez. Bye.